Ce vieil homme, ayant voyagé dans le temps pendant plus de 5 heures, est devenu complètement désorienté. Sur ses entrefaites, sa collègue Lisa l'appelle, révélant une découverte troublante dans l'affaire en cours. Une page manquante du Bible de Nick a été retrouvée sur les lieux du crime. Cet indice lui fait comprendre qu'il est désormais la cible du tueur. Pendant ce temps, les caméras de surveillance ont repéré un fourgon suspect sur plusieurs scènes de crime. Nick prend immédiatement la tête de l'équipe et se dirige vers une usine désaffectée en ville. Pour ne pas alerter le suspect, l'équipe redouble de vigilance. Mais à peine entrés, les agents sont successivement attaqués et neutralisés. Le meurtrier fait alors son apparition. Il s'agit de Sambiao, le propre collègue de Nick. Triomphant, Sambiao dévoile la vérité. L'administration du temps, censée protéger la société, n'est qu'une mascarade mensongère. Il exhibe des photos révélant que parmi les personnes sauvées par Nick, certaines sont devenues des criminels, d'autres des avocats complices. Selon lui, l'administration du temps est pure fumisterie, et il compte la détruire. Il soulève alors un drap blanc, découvrant la fille de Nick, morte. Il propose 2 choix à Nick. Utiliser le connecteur temporel pour la sauver, au prix de sa propre vie, ou tout simplement renoncer. Sans hésiter, Nick active le connecteur. Mais sa fille est morte depuis plus d'1 mois, par une volonté inébranlable. Il inverse le temps, segment par segment, jusqu'à remonter 1 mois en arrière. Nick abat Sambiao d'une balle, sauvant sa fille, mais sombrant lui-même dans la détresse psychologique. Depuis, il reste alité, ne se réveillant plus. Malgré le prix terrible payé, Nick a défendu la justice. Au moins, il a protégé celle qu'il aimait tant. Cette histoire poignante est tirée du film Contrôle Z.